Évidemment que c'est pourri la distanciation sociale. Déjà le mot distanciation sociale, beaucoup trop de S. Faut pas avoir des problèmes de prononciation. Tu zozotes ou si tu chochotes, tu le dis pas en public hein. Distanciation sociale. Distanciation sociale. Rien que de le prononcer, t'as envoyé du Covid à 3 mètres. Elle est chelou sa chemise, non? Elle doit commencer à manquer de vêtements pour faire des vidéos. Quoi le rapport entre la chemise disco et la distanciation sociale? Peut-être envie de faire la fête? Qu'est-ce qu'on fout dans la vidéo? Tu crois qu'elle nous voit? Tu vas te laver les mains comme si t'allais rentrer au bloc pour opérer toi-même une rupture d'anévrisme comme dans Grey's Anatomy. Faire de la mousse sur les mains, sous les mains, entre les doigts, dessus, dessous, et les ongles un par un. De laver les mains, c'est devenu encore plus chiant que de se laver les dents. Faudrait pas se laver les coudes aussi? Dans Grey's Anatomy, il lave les coudes. Tu vas chronométrer combien de temps la personne avec qui tu vis se lave les mains. Déjà? Ah non, c'est 1 minute putain. 1 minute putain, c'est un couplet et un refrain de I Will Survive. C'est long. Il y aura des jours, t'en auras tellement marre de te laver les mains, tu vas rentrer des courses, on va te dire tu t'es lavé les mains? Ouais, bien sûr, ouais. Et ce sera pas vrai. Tu vas ouvrir des portes avec tes coudes, avec tes pieds, avec ton cul, en sautant devant la cellule photoélectrique du magasin. Tout pour ne pas devoir utiliser tes mains. Si on te filme en train de rentrer dans ton immeuble, t'as l'air de Charlie Chaplin. Tu vas porter des gants, mais tu sauras pas réellement pourquoi. Non, parce qu'en fait, ça protège quand je fais les courses. Et enfin là, tu viens de te gratter le nez avec. Tu vas avoir tes potes de toujours au téléphone. Et ils vont te raconter leur confinement. Écoute, on a fait un déj super sympa avec les Rousset. Non mais ça va, on était 4. On se connaît, on est pas malade. T'auras envie de les tarter. Mais tout ce que tu vas trouver à dire, c'est ah ouais, sympa, cool. Parce que t'as aucune envie qu'on t'appelle Mussolini les 10 prochaines années. Ces potes-là, tu sens bien que quand on leur a dit le déconfinement, c'est lundi. Eux, ce qu'ils ont entendu, c'est le déconfinement, c'est aujourd'hui. Tu vas porter un masque. Tu vas réaliser que tu pues la gueule, que tu peux pas du tout respirer et qu'il fait sacrément chaud là-dedans. Ta bouche, c'est l'incinérateur à déchets de Nanterre. Pangolin de merde. Tu sais qu'ils ont recommencé à en bouffer ces connards. Tu vas voir des gens porter un masque avec le nez en dehors. Non mais le nez dedans, c'est chiant, la bouche, ça suffit. Toi, tu vas faire un pas en arrière, prier pour qu'il postillonne pas du nez. Quand t'auras ton masque, tu vas avoir envie d'éternuer. Le temps de te demander si tu peux l'enlever, tu vas éternuer. Dedans. Baptisé à la morve. Tu vas croiser quelqu'un que tu connais dans la rue. Par réflexe, tu vas avoir envie de lui faire la bise, jusqu'à ce que tu réalises que c'est pas parce que tu connais la personne qu'elle va rien te refiler. La bonne santé, c'est pas une boîte de nuit avec un physio à l'entrée. Je connais tout le monde à l'intérieur, je peux rentrer? La vie, c'est pas un carré VIP où les gens qui se connaissent ne tombent pas malades. Oh Jacques, tu nous ramènes une bouteille d'eau gel? Ah, la métaphore de la boîte de nuit, c'est peut-être ça le lien avec la chemise disco. Tu vas t'équiper pour aller faire les courses. En sortant de chez toi, tu vas voir la file de 300 mètres pour pouvoir rentrer dans le Monoprix. Tu vas rentrer chez toi sans avoir fait tes courses. Tu vas faire la queue pour rentrer dans les magasins. Alors qu'avant, tu faisais la queue seulement pour en sortir. C'est le bon temps. Comme tu vas t'emmerder dans la file d'attente, tu vas vérifier que les gens respectent les marques au sol. Et par la même occasion, réaliser que toi-même, tu es beaucoup trop près. Une fois dans le magasin, tu vas trouver que les gens ont un tout petit peu trop besoin d'affection. Quand tu les regardes de loin, ils se tiennent tellement près les uns des autres, t'as l'impression qu'ils sont tous comme ça. Une fois arrivé au rayon pâtes, tu vas te retrouver avec 8 personnes qui veulent se coller à toi comme des rideaux de douche pour comparer ensemble le prix au kilo des Barilla normales et des Barilla bio. Tu vas faire des détours pas possibles dans les rayons pour ne croiser personne. 45 minutes pour atteindre le liquide vaisselle. Tu vas patienter en dehors du rayon pour ne pas te coller aux gens qui y sont déjà. Au bout de 3 minutes à poireauter, t'en pourras plus, t'iras chercher ton PQ sans respirer. En faisant tes courses, t'as l'impression d'être au jardin botanique. D'un coup, t'as envie de flâner. Il y a 2 jours, t'étais à ça de prendre un bocal de choucroute en photo. Tu vas tourner le dos aux gens quand tu les croises. Et dans ton dos, tu vas les entendre faire « Oh, ça va la parano !» T'auras envie de leur cracher dessus. Tu vas te faire insulter. Moi, l'autre jour, je me suis fait traiter de connasse par un type qui me collait dans la file d'attente. Est-ce que je lui demandais de s'éloigner? Le jour où c'est Ebola, c'est lui qui meurt en premier. Pendant tes courses avec ton masque, ton nez va commencer à te gratter. Le coin là. Ce nez t'a jamais autant gratté de toute ta vie. T'auras pas le droit d'y toucher. Tu vas tortiller ton nez sous le masque pour pas le faire ressembler à Jim Carrey. Au bout d'un moment, tu pourras plus résister. Tu vas te planquer au rayon soutien-gorge, tu vas retirer ton masque par l'élastique, retirer ton gant, gratter ton nez, remettre ton gant, remettre ton masque et flipper que le vigile te chope comme si t'avais piqué un string. Dans la rue, parfois, de loin, tu vas voir arriver une grappe de gens et tu vas flipper. T'auras l'impression de croiser des coronas vivants. Barrez-vous, con de mime! Tu vas réaliser que 90% des gens dans la rue ne savent pas ce que c'est que 1 mètre. Bordel. 1 mètre bordel, en distance, c'est un coup de latte. Si je peux te mettre un coup de pied, c'est que tu es trop près. Si je peux te mettre une baffe, c'est que tu la mérites. Même quand tu seras rentré chez toi, t'auras envie de crier sur des gens. Tu vas regarder par la fenêtre, voir tes voisins se parler à 20 cm. 1 mètre, bordel! Vous voulez un coup de latte? Et tu sais quoi? La distanciation sociale, tu t'en souviendras toute ta vie.